Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Tracy, je suis coach en empuissancement du féminin et j'accompagne les entrepreneurs du nouveau monde à se reconnecter à leur magie intérieure pour oser briller, incarner leur message et porter leur projet de cœur. J'ai la croyance que chaque personne qui fait confiance en sa magie unique, qui ose assumer pleinement sa puissance et son ambition et qui incarne sa vérité, inspire les autres à le faire. C'est aussi une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend puisqu'elle part de cet espace divin. Alors chaque semaine, je vous partagerai les réflexions, les sujets d'introspection, les apprentissages qui me nourrissent et me font grandir. Je vous diffuserai de l'inspiration afin de vous aider à vous reconnecter à votre essence profonde, à l'incarner et la rayonner. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent à l'extérieur, donc peut-être que vous allez l'entendre ou pas. Mais voilà, je préfère prévenir quand même au cas où. Et je voulais vous parler d'un sujet qui m'est apparu lors d'une discussion avec une personne. Je vous expliquerai un peu le contexte, mais c'est vraiment ma réponse à cette question: pourquoi est-ce que j'ai besoin ou parce que je cherche à ce qu'on me dise quoi faire? Pourquoi est-ce que je voudrais qu'on me dise quoi faire, qu'on me trace le chemin? Et donc pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai discuté avec une jeune femme que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux et c'est fou comment parfois il y a des personnes qu'on ne connaît pas et qui, en quelques échanges, en fait, finalement, on rentre dans des sujets très, très profonds. On parle de choses très, parfois vulnérables et on part super loin dans des réflexions, on refait le monde alors que, en fait, on se connaît pas tant que ça et ça m'arrive souvent, c'est vrai. Donc, petite parenthèse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux. Moi, j'adore discuter avec vous, débattre, refaire le monde. Et donc j'ai échangé avec cette jeune fille et à un moment, elle m'a posé la question parce que voilà, on parlait de nos expériences, peut-être, spirituelles, de ce qui se passait pour nous, ou même de nos expériences de vie de façon générale. Et elle me disait: «Mais je sais pas pourquoi je ressens ce besoin comme si de qu'on me dise quoi faire, je me sens perdue et ouais, en fait, toute seule, je sais pas». Et elle me dit: «À ton avis pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'on me dise quoi faire?» Et là, je suis partie dans des mémos parce que j'avais plein de choses à dire et c'était pas du tout prémédité, c'était vraiment dans le flot de la conversation et la réponse qui m'est venue, c'est vraiment ce que je ressens et en fait, en partageant avec elle, je me suis rendu compte que, ah ben en fait, c'est vraiment ça et merci. Je lui ai dit: «Merci de m'avoir posé cette question parce que ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je pouvais ressentir ou que voilà, je sentais, mais je m'en rendais pas vraiment compte et là, le fait de le verbaliser, c'est beaucoup plus clair pour moi et je comprends. Alors pour vous expliquer, hem, moi quand elle m'a posé cette question, la première chose qui m'est venue, c'était de lui répondre: «Bah, tu sais, moi, ça fait un moment, j'ai l'impression de rechercher, comme un «maître spirituel» entre guillemets, en tout cas quelqu'un qui va me guider, qui va à qui je peux poser mes questions et qui me permettra aussi de me sentir moins seule. Peut-être quelqu'un qui est déjà passé par les phases par lesquelles je suis passée, peut-être quelqu'un qui sait tout simplement, qui a ce savoir. Et finalement, je disais quelqu'un, mais ça peut être un quelqu'un ou plusieurs quelqu'un. Mais c'est vraiment avoir une ou plusieurs personnes de référence et comme voilà, où je sais sur qui que je peux m'appuyer dessus. Et, et en fait, j'ai un peu élaboré ma réflexion et je lui disais, tu sais, je pense que dans les sociétés anciennes ou même dans les sociétés actuelles, mais peut-être dans certaines tribus ou dans certaines communautés qui se sont regroupées sous un certain, voilà, qui se sont regroupées tout simplement, eh bien, on a toujours, enfin, en tout cas avant, on a longtemps fonctionné par tribu, par clan, par communauté donc, et à chaque fois, il y avait, des enseignants, notamment des enseignants spirituels. Donc on voit ça par exemple dans les communautés, des natifs américains, chez les Esséniens, dans des tribus, en Amérique du Sud et cetera. Et que finalement, en fait, ces personnes qui vivent en communauté, elles sont encadrées, entourées et ont des référents pour différents domaines de vie.
Et je donnais l'exemple notamment par rapport, à la condition de la femme, aux femmes, de se dire, bah, en tant que jeune fille, on nous apprenait ce que c'était que d'être une jeune fille, de devenir une femme. Je sais pas si vous avez déjà lu le livre, Lune rouge de Miranda Gray? Et il me semble que c'est, l'introduction ou un chapitre, Josiane Sarrazin-Cotte en parle aussi dans son livre, Le grand livre du féminin sacré. C'est vraiment cette notion d'initiation, comme de rite de passage, hem, entre guillemets, mais c'est vraiment quand on devient une femme, ben, on nous explique ce que c'est quand on passe de fille, à jeune femme, peut-être même à épouse, à mère et comme on est entouré, on est encadré par la communauté. Donc là, voilà, je parle par rapport aux femmes et parce que ça me touche aussi particulièrement. Mais de façon générale, c'est vraiment toute cette notion bah, le clan, la tribu, la communauté est là et nous accompagne aux différents stades de notre développement, de notre cheminement, de notre vie de façon générale. Et, hem, et je disais, et c'était aussi d'ailleurs le cas avant, de moins en moins maintenant, parce qu'il y avait on était plus réunis dans des petits villages, voilà, dans des plus petits groupes. Et je trouve que de plus en plus, bah, l'être humain, finalement, s'engage dans une voie où on construit des villes de plus en plus grandes. Et certes, il y a plein de facilités, il y a plein de structures, il y a plein de choses, mais il y a moins le côté humain. On se sent plus isolé et on est moins présents les uns pour les autres. Moi, je le vois, hein, mes voisins, on se dit bonjour, mais finalement, je connais rien d'eux et vice-versa. Alors que par exemple, à l'île Maurice, ben, on est un peu plus en communauté, donc il y a beaucoup plus cette notion de famille et même dans le quartier dans lequel j'ai grandi, ben, tout le monde me connaît, tout le monde m'a vu grandir et moi je connais plus ou moins des personnes. Après c'est différent parce que je suis venue en France jeune, mais il y a beaucoup de personnes par exemple qui me reconnaissent en me disant: «Ah mais je t'ai vue, tu étais toute petite» et moi qui les reconnais pas. Mais par exemple avec mes cousins, cousines, bah, tout le monde connaît tout le monde et on sait à qui s'adresser aussi pourquoi. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup, voilà, un esprit communautaire. Et donc, de plus en plus, on s'éloigne de ça, on se rassemble finalement dans des grandes villes, mais on s'isole aussi. Donc, plus c'est grand, bah, moins il y a l'espace pour, se rencontrer. Et je lui disais, en fait, cette notion de pourquoi est-ce que je cherche, à ce qu'on me dise quoi faire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me sentir guidée, en fait, tout simplement. Il disait: «C'est peut-être ce manque que l'on ressent, alors soit en fonction de vos croyances, mais soit par rapport à une, à à des vies antérieures qu'on aurait pu vivre ou même, quand on voit le transgénérationnel ou en tout cas, je pense que c'est dans notre, humanité de rechercher ça et que si les tribus, les communautés, enfin si ouais, si l'humain a toujours fonctionné comme ça, c'est peut-être parce qu'il y avait une bonne raison et qu'aujourd'hui, ben, on se sent perdu, on se sent seul, on n'a pas de référence et hem et d'ailleurs je le vois par exemple, on voit de plus en plus de personnes qui essayent de se retrouver. Donc que ce soit par exemple, moi je sais que dans mes formations, j'essayais de trouver, avant de commencer par exemple ma formation de coaching, je me sentais très seule dans mon cheminement et ça m'a permis de reconnecter avec des personnes un peu comme moi. Donc ça peut être le cas à travers des formations, dans des réseaux. On voit aussi beaucoup de cercles qui se créent, de cercles de femmes et cetera, qui, qui se réunissent et qui donnent la parole aux unes et aux autres et j'ai l'impression que oui, surtout les femmes, on essaye beaucoup de recréer ça, de se ressentir comme, un membre parmi d'autres, mais aussi que nous aussi on a quelque chose à apporter comme, bah, inclus. Je pense que c'est ouais, c'est peut-être ça et hem et donc pour en revenir à mon sujet, ouais, je pense qu'il y a vraiment cette notion de quête en fait ouais, de sagesse. Je vous parlais de ces communautés, de ces villages, hem, voilà, de ces groupes en tout cas de personnes qui vivent ensemble et où il y a beaucoup plus, cet esprit. Eh bien, je pense qu'il y a aussi, une sagesse qui est transmise, que ce soit par les anciens, que ce soit par ceux qui ont déjà vécu les choses, que ce soit par, bah, tout simplement oui, les personnes qui sont plus qui ont plus de vécu peut-être que nous et à qui tout simplement on peut se référer, poser nos questions, demander de l'aide, demander conseil et je pense même que sans même que parfois on ait
le sans même qu'on le fasse, qu'on aille de l'avant pour le faire et ben, qu'il y a beaucoup plus facilement ces notions de transmission, qui se mettent en place. Ou, voilà, c'est peut-être à travers, plus de ritualisation, plus de rencontres, plus de réunions. Je pense que c'est aussi le cas dans des communautés, religieuses. Je sais qu'avant, moi, je faisais du catéchisme et en effet, bah, je posais plein de questions aux prêtres et j'avais aussi cet espace, où voilà, il y avait des transmissions qui étaient beaucoup plus spirituelles et cetera, qui étaient créées. Hem, je pense que c'est pareil pour d'autres, communautés religieuses. Mais voilà, en fait, pour répondre à cette question et ah oui, et aussi en Inde, on voit bien en Inde, notamment le concept, des gourous et aujourd'hui les concepts de gourous, c'est très mal perçu, c'est très mal vu, mais finalement, initialement, c'est pas quelque chose de mal, c'est vraiment d'avoir comme un enseignant qui, avec qui on résonne particulièrement. Donc ce sera notre gourou, peut-être qu'on en a plusieurs, peut-être que ça va évoluer au cours de notre vie, mais en tout cas que cet enseignant-là, par son énergie, par sa façon dont il va transmettre les choses, eh bien, ça va particulièrement nous toucher, on va se reconnaître dedans et ça va nous éclairer. On sait qu'on pourra se référer à cette personne, qu'on pourra bénéficier de ses savoirs, de sa sagesse. Donc voilà, il y a encore, en fait, ça existe, hein, ça existe vraiment encore partout, mais moi, en tout cas, dans mon cas actuel, je ressens ce besoin de pourquoi j'ai besoin qu'on me dise quoi faire, pourquoi j'ai besoin qu'on me trace le chemin, parce que n'ai pas le sentiment d'appartenir, particulièrement à une de ces communautés ou d'avoir en tout cas cet espace, ou d'avoir ce ou ces personnes à qui je peux me référer et que c'est pour ça que je suis dans cette quête. Donc voilà, on échangeait de ça et on se disait aussi peut-être que c'est aussi un voyage, que c'est pas forcément, à travers une communauté, une ou plusieurs personnes, mais que ça peut être, comme, aller, je lui disais en ce moment, elle me disait: «Ah bah oui, bah comment tu fais alors actuellement?» Et je lui disais: «Bah j'ai l'impression qu'actuellement je papillonne, que je vais chercher un peu à gauche, à droite, à travers différents enseignants, différentes pratiques, différents voilà, dans différentes sphères, différents univers. Je vais comme, butiner ici et là et un peu recueillir un peu partout, bah, voilà, ce qui me parle. Je prends ce qui me parle, je prends pas ce qui me parle pas et je disais parfois je me pose la question: «Est-ce que je devrais pas me poser, me stabiliser?» Comme avoir, je donnais l'exemple de, bah, oui, je vais voir, différents thérapeutes, j'ai testé plein de choses, le chamanisme, les soins reiki, l'hypnothérapie, le le breathwork, le Kundalini et je disais parfois, je me dis: «Bah, peut-être que je devrais me poser et suivre, un enseignement et voilà et garder cette personne en référence», mais j'ai pas encore trouvé ce ou ces personnes, avec qui je fonctionne de façon régulière. J'ai l'impression plus de, voilà, de continuer à papillonner. Mais je lui disais: «Ouais, c'est ça, c'est peut-être, juste, que moi, ma façon à moi, ce sera peut-être toujours le cas et c'est peut-être un voyage et peut-être que toujours, et ben, je serai, amenée à à voyager au sens propre, à aller ci et là, à Bali, à rencontrer des guérisseurs, à aller, je sais pas moi, même à l'île Maurice, à aller en Inde, pourquoi pas, en Asie, en Amérique latine, heu, en Écosse». Dans différents continents, voir différentes pratiques, différents enseignants et à chaque fois me nourrir de ce qu'ils ont à partager et sans que j'ai une ou plusieurs personnes référentes. Donc voilà, je sais pas comment ça va se goupiller. Pour l'instant, c'est ce qui se fait pour moi. Je sais que je fonctionne beaucoup au bouche à oreille et que dès que quelqu'un me parle de telle pratique, telle chose, si ça me parle, je me dis: «Ouh là là, il faut absolument que je teste». Donc c'est comme ça que je fonctionne. Heu Voilà, en tout cas pour parler de ces notions d'enseignement, mais après de façon générale, c'est vrai que je cherche encore à qui, quand, comment, dans quelles circonstances est-ce que je pourrais me sentir en sécurité, comme avoir, une référence ou plusieurs pour poser mes questions. Donc je sais pas si cet épisode est très clair, c'est peut-être même très brouillon, très fouillis. Je parle de différentes choses, je parle de communauté, je parle d'enseignants, je parle de références, de guides,
voilà, de personnes, en tout cas, qui peuvent répondre à nos questions. Alors, je parle de différentes choses, mais je pense que j'ai quand même transmis, ce que j'avais à transmettre par rapport à cette question. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à me contacter, à ce qu'on échange, à ce qu'on débatte dessus. N'hésitez pas aussi à me donner, vous, votre avis, bah, c'est quoi votre réponse à cette question? Bah, je voudrais qu'on me dise quoi faire. Pourquoi? Qu'on me trace le chemin. Pourquoi? Et ouais, d'avoir vous, votre point de vue. Je serais super curieuse de l'avoir. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Et voilà. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou nuit. Et à bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à noter le podcast avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!